Bon dia mes petites merdes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le 14 février, vivre d'amour et de graisse. Welcome to la Saint-Valentin, parce que moi c'est pas la Saint-Valentin clairement. Encore une année où j'ai collectionné autant de kilos que de salauds dans ma vie, mais bon écoutez c'est comme ça. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Donc je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos relations toxiques, les pires trucs qui vous arrivent niveau... plan cucu, en couple ou quoi, et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé plein de messages parce que moi là je m'adresse aux célibataires. On a envie de savoir que la vie en couple peut aussi être pourrie parce que c'est bon quoi. Donc je suis munie de plein d'objets. Déjà on va allumer les bougies. Feu mon ex, donc lui on va le cramer mon ex. Allumer le feu pour voir grandir la lumière dans tes yeux. Voilà. Si tu me chauffes je t'allume. Voilà, ça c'est pour mon voisin, que j'attends toujours qu'il me pète le cep. Ça fait quand même un an. On s'est juste dit bonjour. Ça n'avance pas, c'est trop lent cette histoire. Mais j'en ai trouvé un nouveau à la salle de sport, là. J'en ai vu un ce matin. Mon Dieu, chocho cacao, chocho chocolat. Je vais vous dire que c'est la rivière d'Amontanga. Ah oui, je vais pas y aller de même morte, niveau propos. Là, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour trier les lentilles. On est là pour bouffer la saucisse des lentilles. Non, je rigole, on est là pour pleurer sur notre sort. Non, je rigole, tout va bien. Voilà, j'ai plein d'ustensiles, on va s'amuser, on va s'éclater. On va pas tarder à faire du catéchisme, là. Ouh, sortilège. Non, catéchisme, c'est chrétien. On va faire en sorte de faire regretter nos ex avec des petites potions et tout. Non, je rigole, c'est pas vrai. Vas-y, moi, j'ai peur déjà de la dame blanche. J'ai même pas eu le temps de faire ma petite tisane. Voilà. Oui, je bois des petites tisanes à l'âge du haut de mes 26 ans. Je suis un peu une vieille fille, j'ai mon chien, j'aurai bientôt un chat et puis voilà quoi. Enfin quoi à ce stade-là, c'est plutôt vieille fille. Alors on m'a offert une infusion detox anti-relou. On va voir si ça marche, parce que les relous... il y en a un paquet. Je vais essayer de mesurer mes propos au niveau de la jante masculine, mais je garantis pas. Ça passe plus de temps à nous lâcher des vues qu'à nous mettre des cartouches. Moi je suis désolée... j'ai pas payé pour ça. Moi, il y en a un. Là, je lui parle depuis plus d'un an. J'ai toujours pas vu sa queue de langouste. Mais en fait, vous savez, on dirait que je suis un rageux, mais je suis très content d'être célibataire. Hein. Enfin, je suis très content. Hein. Je suis pas non plus en train de le fêter. Mais genre, déjà que j'ai du mal à me supporter, alors supporter quelqu'un là qui pète, qui rote. J'ai déjà du mal à faire ma propre vaisselle si je dois faire sa vaisselle. Déjà, ça sent bon. Ça sent très très bon. Je sens que ça va faire fuir des connards. Le but, c'est que je lise vos petites histoires et que je me prenne pour un psy. Alors franchement, je suis très mal placée pour être un psychologue. Hein. Je préfère vous le dire. Parce que franchement, vous donner des conseils alors que ma vie sentimentale se résume à être amoureux d'un gars dans un film. Je vous rappelle que sur Facebook, j'ai quand même créé un faux compte Dylan O'Brien et je me suis mariée à lui sur Facebook. Ah oui, petit aparté, il faut arrêter les filles et les garçons de dire qu'on a des cœurs de pierre parce qu'on a trop souffert. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans nos vies, on redonne le cœur sur un plateau d'argent. Moi, mon cœur, c'est de la mousseline, c'est de la chiasse, c'est de la diarrhée, c'est tout mou. On me l'a brisé, mais c'est clairement pas une pierre. Donc arrêtez de mytho, vous non plus, vos cœurs ne sont pas des pierres. Ma première fois était un plan cul gay. On a fait ça dans la nature. Ah bon, au bord d'une rivière, des canards nous regardaient. Bref, super gênant. En plus, on se connaissait pas. En partant, il m'a fait la bise, mort de rire. Il ne répond plus à mes messages. D'un coup de fierté, je l'ai bloqué et j'ai peur de regretter. Mais comment tu veux que je réponde à ton truc? Moi, je suis choquée. Déjà, t'es une marre à canard, il a fait ça. T'as peur de regretter? Moi, à mon avis, débloque-le si jamais il t'intéresse vraiment et demande-lui ce qu'il veut, lui. Qu'est-ce qu'il veut, cet abruti là? Il voulait juste copuler avec toi. Bah, à la limite, il t'a tapé la bise, vous n'êtes pas en couple. Mais si tu veux plus, dis-le lui. Voilà. Chose que je ne fais pas moi dans la vie. Je ne le dis pas et j'attends. Et j'attends, comme dirait Leslie. J'attends que le mec fasse le pas. Genre, je peux attendre. J'attends sur mon canapé, je me dis, va peut-être arriver à tout moment, mais il sait même pas mon adresse. Bon, on va goûter cette tisane. C'est quoi ça? Non, mais s'il vous plaît, j'ai gavé de mauvaises herbes dans la tasse, là. Je bois ça, je vais me transformer au gars de cet LM. Message suivant. 11 ans de vie, 11 ans de solitude. Ma chérie, j'espère que tu rigoles. Enfin, franchement, si t'as 11 ans, t'as le temps devant toi. Enfin, s'il te plaît, il y a un an, t'avais encore les couches. Moi, je les ai accumulées, les années de solitude. Je sens que c'est chaud, non? Ah, c'est chaud, putain. Faites de nouvelles expériences, inscrivez-vous à un cours de danse, de chant ou de skate. J'ai marqué plutôt, faites de nouvelles expériences, évitez de lâcher des vues. Un peu plus réel, quoi. Enfin, j'en sais rien, moi. Bon, alors. Oh, putain. Oh là, mon Dieu Seigneur, j'étais... Oh là 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 là, il y a tout qui va prendre feu. Oh mon Dieu Seigneur. Il y a mon ex qui s'est éteint. Il crame plus en enfer, cet abruti. Tiens, j'ai rallumé les flammes, moi. Ma pire histoire d'amour remonte il y a un an. J'étais en couple avec un garçon, mais il m'a trompé en sortant avec ma meilleure amie. Connard. Plus tard, il a essayé de me reprendre et en même temps a essayé de reprendre ma meilleure amie. Je me suis sentie trahie et aujourd'hui, je ne leur parle plus.
C'est bien. Tu as tout à fait raison. Le type, il te prend un peu pour un jambon. Genre même quasiment, il te prend pour carrément un saucisson là à ce stade. Ne riez pas des drames amoureux des plus jeunes. Souvenez-vous comment vous aussi à l'époque, vous l'aimiez vraiment Martine. Ah non, moi j'ai jamais demandé à Martine de me sucer le bout. Hein. Par contre, on oublie, mais n'oubliez pas de sortir couvert. Hein. Elle périme quand cette capote? Parce que c'est pas demain la veille que je vais avoir un rapport, j'ai l'impression. Dieu, je serais capable de même faire périmer une capote, vous vous rendez compte? 2024, ça va, c'est loin. Mais après ça passe vite le temps. Lorsque j'étais au lycée, je suis sortie 3 ans avec un mec. J'ai appris 3 ans après, évidemment, des choses très étranges. Un de sa classe m'a envoyé des messages car il commençait à lui faire peur. Il voulait aller chez lui faire certaines propositions pas très catholiques. Puis en creusant, j'ai appris qu'il a excité ses potes en se servant de moi et en marchandant des photos de moi contre des photos de leur bite. Connard. Et puis à l'internat, c'était à la queue leu quoi, il s'y tramait des choses pas très nettes. Lui, il a choisi plus le chichi que la mort. Hein. Mais c'est horrible, mais le type, non seulement il a profité de tes photos, et en plus, t'apprends que ton mec, il est contre nature. Hein. Prenez une décision sur un coup de tête, couleur de cheveux, tatouage, vacances. Mais c'est pas du tout un truc Saint-Valentin, ça j'ai l'impression. Avoir une relation à distance pendant 4 mois, prendre le train pendant 3 heures, aller le voir pour la première fois, se faire larguer sur le quai, parce que en fait t'es pas pareil, vive les cons qui se basent sur le physique alors qu'on avait fait plusieurs webcams. Connard. Pardon, faire ôter ce truc, anti-con. Un mec psychopathe qui m'a envoyé des messages au début, mais je ne savais pas qui c'était dans mon lycée. Lui, par contre, me connaissait. Je ne suis pas du tout le genre de meuf populaire ou autre, tout l'inverse, très timide et discrète. Il me suivait, m'envoyait des messages en mode « Je t'ai vu tout à l'heure avec cette fille à tel endroit et je ne savais pas à quoi elle ressemblait. » Un jour, il m'a envoyé un snap photo avec moi en train de discuter avec des amis. Et aussi, une fois, il m'a envoyé et mis dans mon casier une lettre avec un dessin de mon portrait plusieurs fois. Ça faisait vraiment peur, surtout qu'il savait quelle ligne de bus et de tram je prenais. Oh, mon Dieu, mais quelle horreur! Il y en a, ils regardent un peu trop you, hein. Genre, ça fait ultra flipper. Je dis, ouais, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, mais genre, il s'intéresse à toi, le cloporte un peu bizarrement quand même. Alors, la pire histoire que j'ai eue, c'était avec un Kevin. Déjà, s'il s'appelle Kevin, ça part déjà mal. On se rencontre sur Tinder. Le mec semble... Déjà Tinder, moi sur Tinder c'est « je recherche du sérieux, je suis là, c'est vrai, moi aussi. » Puis après ça commence à demander ton snap et ça t'envoie son zizi. On commence pas une relation saine avec des photos de zizi potes. Ça c'est mon avis. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui saura me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Allez, on se rencontre sur Tinder, le mec semble parfait à mes yeux. Il a un master de philosophie, il va passer les concours pour être prof. Il a le permis, il me trouve incroyable. Au bout de 2 mois, je découvre qu'il n'a même pas le brevet, qu'il n'a pas le permis, qu'il me trompe avec au moins 3 filles. Ma chérie, connard. Quand mon plan cul m'a appelé frérot 5 minutes après m'avoir pris sur le lavabo de sa salle de bain. Mais moi, tu sais, moi, la plupart des mecs que j'aime, c'est des mecs qui sont hétéros et qui m'appellent poteau frérot. Dédicace si vous passez par là, les mecs. Mon ex avec qui ça a duré 4 ans revient après 2 mois en me disant que sucer s'est pas trompé. Là, tu vois, je peux même pas dire connard à ce genre de mec parce que là, on a atteint un niveau d'abrutisme inégalé. Hein. Le type, il te dit que sucer s'est pas trompé, il revient vers toi. Oh, mais tu sais, Géraldine, sucer s'est pas trompé. Hein. Oh bah non, et ma main dans ta gueule, c'est pas être violent. Avec lui depuis 6 mois, mais cela doit rester caché parce que je suis en surpoids. Déjà là, ça part mal, là, déjà ton histoire, parce que tu es en surpoids, ça doit rester caché. Qu'est-ce que c'est cette histoire? La beauté ne se calcule pas avec des bourrelets. Plus il y a à manger, plus on a envie d'y goûter. À tous les connards qui nous ont fait pleurer, je vous souhaite que vous soyez incontinent toute votre vie. Avec lui depuis 6 mois, mais cela doit rester caché parce que je suis en surpoids et qu'il a honte auprès de ses potes. Alors il va avoir d'autres filles pour cacher les pistes quand des gens nous trouvent trop proches. Je vais être un peu violent pour te faire un électrochoc. Là, tu ne te respectes pas. Tu le largues et il reviendra vers toi si t'aimes. C'est un ultimatum. Moi, c'est ce que je te conseille. S'il revient, c'est à toi de décider si tu le reprends ou pas. J'ai jamais été en couple, mais tous les mecs à qui j'ai fait confiance, ils m'ont tous trahi. Il m'a trahi. Moi qui pensais l'avoir compris. Sherifa Aluna, je t'aime. Si un jour tu passes par là, sache que tu as bercé mon adolescence et mes débuts d'année en tant qu'adulte et je pense que tu vas bercer le reste de ma vie. Il avait les mots, m'a rendu accro. Bon, je me calme. Je me calme. Je vis avec une personne depuis 3 ans, il est militaire, il me trompe depuis 3 ans. Connard. Oh, moi j'adorais être avec un militaire. Je sais pas pourquoi, genre t'as l'impression d'être protégé. Genre à un moment donné, il y a la guerre, c'est Bagdad. La seule balle que tu es sûr de prendre, c'est la sienne dans le rectum, mais rien de plus. Mais genre là c'est pas bien, par contre, il te trompe, ça se fait pas, ça. Je t'aime. Je m'aime aussi. Ma pire relation était avec un gars qui s'appelle Jarian. Il m'a trompé ensuite, il a rejeté la faute sur moi. Alors typique le mec qui a une tête de gland et qui a une bulle à la place du cerveau. Connard. Mon gars est sorti d'une relation de 9 mois. 1 mois après qu'ils se soient séparés, on s'est mis ensemble. Il pensait avoir oublié son ex.
Elle est revenue lui parler. Depuis, il parle H24 avec elle, par texto, et il s'excuse alors que je suis là. Son excuse, je lui ai promis d'être là pour elle si elle n'était pas bien. Non, à un moment donné, non. Je vais t'appeler Zézette. Zézette, à un moment donné, non. Là, ça suffit. Là, il te prend pour un blanc de dinde. Tu vas pas me dire que il parle juste parce qu'il a promis d'être là pour elle. Non, il parle aussi parce que, genre, elle lui manque et parce qu'il a envie de lui parler, tout simplement. Donc, moi, à mon avis, fous-lui un ultimatum ou une grosse claque dans sa gueule à cette iseboîte. Tu nous auras pas, connard! Ma copine a fait un malaise sous la douche lors de notre rapport sexuel. Il fallait que je la sorte à poil de la douche et finisse aux urgences toute la nuit. Mon Dieu, quelle scène, la pauvre, ça a dû la traumatiser, genre, la meuf, elle a failli claquer en plein rapport. Je suis en couple depuis 4 ans avec un mec, on se connaît depuis 10 ans. Oh, c'est beau. C'était un ami avant qu'on sorte ensemble. On a eu un petit bébé au mois d'août. Félicitations. Voilà, dès qu'on se dispute... Ah, ça part en couille. Je me disais bien que c'était trop beau. Je suis désolée, mais on s'ennuie généralement quand les histoires sont trop belles. Hein. Ça va, on n'est pas dans l'amour et dans le prix. Je suis pas Karine Le Marchand, moi. Moi, je suis Karine fout la merde. Il parle de moi en mal à sa famille ou ses amis. Il se fait passer pour la victime souvent. J'ai appris dernièrement par ma belle-mère que je lui ai empêché de travailler, de voir ses amis et de sortir à moto. Le choc pour moi d'apprendre ça alors que je le laisse faire ce qu'il veut quand il veut. Quel conseil tu peux me donner face à ça? Le confronter. Il faut lui dire à un moment donné, arrête d'être une victime. La victime, c'est Vita. Il faut que tu le confrontes, que tu dises, mais attends, mais oh, tu te prends pour qui, toi, Isabelle? Moi, je te laisse faire ce que tu veux. Tu dis à tout le monde que non. T'en veux une? Je te dis, tu vas prendre une droite, tu vas faire un Paris-New York, un claquement de cils. Voilà, moi, je ferai ça. Ça fait 2 ans que je suis avec ma copine et clairement une galère. Puisque toutes les semaines, c'est un cataclysme et l'engueulade assurée. Mais on lutte, mort de rire. Et donc, on reste ensemble puisqu'on vit ensemble. On en vient à chaque fois se menacer qu'on va se quitter, mais personne ne le fait, sûrement par peur. Puisque ça fait quand même longtemps qu'on se supporte, mort de rire. Et il y a eu plusieurs histoires avec des flirts ou des trucs du genre. Mais rien de sérieux. Mais là, j'ai une fille vraiment, une bomba latina, qui est en love. Et je sais pas ce que je dois faire. Parce que je sais pas si j'aime toujours ma copine. Geneviève, je vais t'appeler comme ça. Là déjà, si déjà tu es intéressé par quelqu'un d'autre, la bomba latina, c'est peut-être moi, parce que je suis un peu la Shakira de France, sauf que j'ai vraiment un cul très plat, enfin donc je suis pas du tout Shakira, je suis plus, je ressemble plus à du cabillaud. Bon bref, non moi ce que je te conseille c'est juste de réfléchir et puis de toute façon si vous bouffez entre vous, toi et ta copine, ça sert strictement à rien. Nolito psychologie, bonjour. C'est arrivé à une amie, elle a embrassé un gars en boîte, tout naturellement. Le lendemain, un espèce de bouton de fièvre commence à pousser. Elle va chez le médecin qui la redirige aux urgences. Des analyses sont pratiquées, il s'avère qu'il s'agit d'une bactérie qui avait proliféré. Le type de bactérie qui se trouve sur les cadavres. Après enquête de la police, il s'est avéré que le garçon en question gardait sa copine morte à la cave et qu'il aurait eu de pratiques sexuelles avec. C'est une blague. C'est une blague, j'espère. Et que fait Melinda Gordon? Elle est pas allée récupérer le corps? Salut Nolito, je t'écris car je suis actuellement en couple depuis 3 mois et ces 2 dernières semaines on s'est embrouillé parce que monsieur s'est permis de me tromper avec ma meilleure amie, FDP. Et j'ai décidé de rester avec, mais du coup, j'ai invité ma meilleure amie à dormir à la maison. Et s'il recommence, je me séparerai de lui pour toujours et je parlerai plus à ma meilleure amie. C'est un connard. Et ta meilleure amie est une connasse. Moi, je serais parti. Enfin, je serais parti. Non, il serait parti, il aurait dégagé un gros coup de pied dans le sphincter. Moi, la meilleure amie, elle jarte, le mec, il jarte. Mais à mon avis, ça va se reproduire. Hein. Je veux pas être défaitiste, mais je vais l'être. Ça va se reproduire. Donc, next moi ça. Une vie meilleure t'attend, où tu seras plus respecté que ces 2 énergumènes dans ta vie. J'aime bien un garçon, il vient de rompre avec sa copine. On se fait souvent des eye contact. Ou quand je passe à côté de lui, des fois il se tourne et nos regards se croisent. Crois-tu que c'est un signe de l'univers? Oh, moi tu sais, dès que quelqu'un me dit bonjour dans la rue, si le mec il me plaît, ça y est. Hein. J'ai l'impression que c'est un signe de l'univers. Et comme tu vois, il n'est pas là. Donc, tu peux essayer de croire que c'est un signe de l'univers, mais essaye de bousculer l'univers. Hein. Essaye de le bousculer l'univers, hein, parce que moi je le bouscule pas et voilà. Hein. Il y en a eu des eye contact, hein. J'en ai fait tomber mes yeux au sol, hein, mais voilà où je suis. En jogging avec un pull et en train de vous faire une vidéo où je suis en train de cracher mon venin sur les mecs. Bon ben voilà, j'ai essayé de répondre un peu plus à vos messages. C'était pas non plus hyper drôle la vidéo, genre j'ai pas fait de crash test ou quoi, mais ça me fait plaisir de me la jouer psychologue, surtout que franchement j'ai de bons conseils parce qu'en plus je les applique à moi-même. Voilà, les chaussuriers sont toujours les mal chaussuriers. Les cordonniers sont toujours les mal chaussés. J'espère que ça vous aura plu, mes petites merdes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne Saint-Valentin. Et sachez que même si vous êtes seul depuis 1, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'avez peut-être jamais connu l'amour, ou peut-être vous avez connu l'amour, ou vous enchaînez les déceptions, enfin bref, tous ces trucs. Sachez que le but ultime d'une vie, ce n'est pas d'être en couple. Le but ultime d'une vie, c'est d'être heureux, tout simplement. Et sachez aussi qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Et moi, je suis en train de travailler là-dessus. Mon Dieu, c'est magnifique. Hein. J'ai fait un petit message. Là, j'éteins la petite bougie et vaut mieux une vie courte et heureuse avec du gras qu'une vie longue et malheureuse avec un gars. À une prochaine, bisous.